encore un nouveau mot. Et on a oublié de tourner. Oh, nous sommes plus le 18, évidemment, nous sommes le 19. 19 mots. Est-ce que vous avez eu quelle note pour le moment sur 19? Je pense qu'on vous reposera la question demain, parce que demain, ce sera sur 20. Et là, il y a une note à avoir. Bon, mais on va pouvoir parler du mot d'hier. Le mot d'hier était très rebondissant. Parce que c'était rebond. D'où l'histoire de ma balle de ping-pong. Vous comprenez maintenant, tout c'est clair. Voilà. Bon, bah ça sera à toi de piocher un petit mot maintenant. T'es prête? Oui. Main du cœur? Bah, toujours. Tu te prends le bord, on va pas réussir à récupérer. Oh! Ok. C'est à toi de commencer de toute façon. Ouais. Je t'écoute. C'est à moi de commencer. Ce mot-là, il a plusieurs définitions, il a plusieurs sens. Il peut être pris de différentes manières, de différents angles. Je commencerai par un angle qui est celui qui est vraiment propre à notre métier et qui ressemble à rebond dans le sens où c'est toujours être sur le qui-vive. Ouais. Je sais pas si tu le vois aussi comme ça parce que pour notre métier il faut toujours anticiper notamment les tendances, enfin voilà. En tant que créatif il faut toujours regarder ce qui se fait ailleurs, faire des études de la concurrence pour évidemment comparer, ne pas du coup. exactement ne pas copier mais au moins s'inspirer parce qu'en fait l'inspiration elle viendra pas toute seule. C'est ça. Et donc puis se comparer sans arrêt pour savoir si on est sur la bonne ligne. Ouais, exactement. Et dur, hein. du coup, ce mot, je le vois dans un premier temps comme ça, parce qu'il y a une expression pareille de deux mots où ce mot est utilisé pour dire ce qu'on est en train de dire. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un mot qui est à la fois comme ça et qui est aussi je sais pas si c'est un adverbe. Bon, non, j'allais dire. En tout cas, c'est paradoxal l'un et l'autre. Oui, exactement. Et il y a une autre définition de ce mot qui est aussi dans l'anticipation. Enfin, ce mot, il veut aussi dire le jour d'avant. Et du coup, en fait, c'est toujours cette idée d'anticipation. Et à la fois, c'est trop cool parce qu'en tant que grande stressée comme je suis, j'aime bien avoir un planning, on en parle à chaque fois, bien défini, savoir où je vais. Comme ça me permet de cadrer ma productivité et en la cadrant, ça la booste en fait. Donc c'est tout bénef. Mais en même temps, ce mot, il est encore une fois dans l'anticipation et moi, ma paix, comme je dis, mon calme intérieur, il est souvent quand je suis dans le moment présent et ce mot, il permet pas d'être dans le moment présent, mais en même temps, il permet que quand le moment présent arrive, on est dans le moment présent. Ouais. Pas ce même moment présent, mais le moment présent d'après. Ouais, tu vois, c'est ça. Parce que comme tout est anticipé, c'est bon. Oui, c'est ça. Après, ça te libère du temps. Exactement. C'est comme quand tous les épisodes du podcast sont programmés, il n'y a plus qu'à se poser et faire autre chose. Alors que quand il faut les programmer tous les jours, ouais, c'est vrai. C'est pas pareil. Donc c'est un peu cette idée d'anticipation. C'est vrai. Et ça nous permet d'avoir ensuite du temps justement de repos. Et moi, justement, le troisième sens que je vois à ce mot, c'est clairement le repos. Le moment où tu fais ta petite sieste, tu dors. Et donc là, c'est hyper paradoxal avec ce qu'on a dit, parce que vraiment, ce mot, il a beaucoup de sens au final. Il y a peut-être encore d'autres qu'on n'a pas vu, mais au moins 3 sens qu'on a évoqués maintenant, parce que j'ai complètement les 2 premiers sens dont tu m'as parlé. Et du coup, complètement paradoxalement, pour moi, c'est c'est le moment où tu éteins tout et tu te mets dans une ambiance tamisée. Et là, tu te reposes, tu fais plus rien, tu vis le moment présent pleinement. C'est vraiment le petit moment de douceur, la paix finalement. Ça en revient à ce que tu disais dans les dernières semaines. La paix, vraiment le confort finalement. Et ce qui est important finalement. Et l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Si on fait tout ce travail, c'est pour ensuite avoir de la paix. Exactement. Donc, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Oui, t'as vraiment raison là-dessus. Ouais. Pour pouvoir. Mais en fait, s'il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de moment présent. Mais en même temps, l'anticipation ne permet pas d'être dans le moment présent, donc il faut un peu des deux, quoi. C'est ça, il faut des deux. Et de toute façon, je pense que. Et puis moi, j'avais vu une étude qui prouvait ça. On s'éloigne un petit peu du sujet, mais apparemment, l'humain a besoin d'être un petit peu stressé et c'est comme ça qu'il va vivre beaucoup plus longtemps. En tout cas, ils ont étudié sur 80 personnes, je crois, peut-être même plus. Les personnes âgées, à quel âge ils mouraient et quelle était leur vie. Les personnes qui ont eu une vie hyper cool, chill, avec zéro stress sont morts en premier. Ceux qui ont eu une vie extrêmement stressante dans des grosses entreprises à gérer des millions d'euros avec des maisons de malades et tout sont morts en deuxième. Et ceux qui ont eu un peu de stress, un peu de challenge dans leur vie où ils se sont un peu imposés des mises en situation, mais pas non plus à devoir se tuer au travail, à ne oublier leur santé. Eux, c'est ceux qui avaient la plus grande vie, genre vraiment la vie la plus heureuse et aussi la plus longue surtout. Au niveau du corps. Donc du coup, c'est important d'avoir les deux. Donc le stress n'est pas négatif en fait. Le stress, il faut en avoir si on veut vivre longtemps. Savoir bien l'utiliser. C'est ça. Savoir. En fait, le stress, c'est juste, c'est cette petite adrénaline qui nous permet d'arriver à nos rêves, quoi. Parce que si tu restes un peu en mode chill, cool,
et ben en fait je pense que tu te mets pas dans l'effort Ouais. et tu restes tout le temps assis sur ton canapé et du coup je pense que ton corps en fait il en pâtit les conséquences quoi. Carrément. À toujours faire la même chose, au final le corps je pense il est là pour vivre, on est de base, on est sur cette planète, je pense on est des aventuriers quoi. Donc il nous faut un peu de repos et un peu de challenge quoi, voilà. Ouais. Donc voilà. Bah ouais, je pense qu'on a fait le tour, on a tout dit hein. Ah bah vraiment là je pense qu'on en a dit beaucoup. Bah ouais. C'est bien suffisant. Il est un peu difficile je pense. Ouais. C'est pas évident celui-là. Mais bon, on verra bien. On vous laisse mettre en commentaire le mot que vous pensiez qui se cache derrière ces jolies phrases et des mots à nous donner pour les prochains épisodes. Exactement, dans les commentaires. Voilà. Bon bah, à demain. Et bah, à demain. Bisous.